Voilà, merci pour cet accueil des deux églises. Alors c'est aussi un plaisir de pouvoir poursuivre l'enseignement de la parole de Dieu. Alors parfois, en église, on prend des textes faciles pour que tout le monde puisse les comprendre. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi des textes difficiles. Alors ce soir, ce sera plutôt des textes difficiles. D'accord ? Et parfois, voilà, il faut oser les aborder, les creuser, parce qu'ils sont riches d'enseignements aussi. Et mon objectif ce soir, c'est de couvrir le chapitre 9 de Daniel, qui est probablement le chapitre qui a donné lieu au plus grand nombre de controverses, de discussions théologiques du livre de Daniel, et aussi du chapitre 11. Maintenant, ça c'est mon objectif. Je verrai comment j'avance. Si jamais je manque de temps, je laisserai le chapitre 11, ou je dirai juste quelques mots sur le chapitre 11. Parce que j'aimerais aussi vous laisser du temps pour les questions. C'est important de pouvoir, à quelque part, réagir par rapport à ce que l'orateur a dit. Par rapport au chapitre 9 en particulier, mais aussi au chapitre 11, il y a bien sûr plusieurs positions, plusieurs manières de comprendre ces chapitres. Je ne vais pas ce soir vous présenter les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous présenterai une position. Voilà, c'est simple. Si vous voulez connaître les autres positions, j'écris en commentaire, et là, j'ai essayé de développer aussi les autres positions en essayant de dire pourquoi ces autres positions n'ont pas la faveur, n'expliquent pas pleinement le texte, etc. Dans le temps de questions, vous pouvez très bien dire oui, mais il y a les libéraux, il y a les post-millénaristes, voilà, pour prendre juste comme ça les termes théologiques, qui disent ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je suis heureux de pouvoir répondre à ces questions lors du temps de questions-réponses. Mais pour la partie exposée, je vais me concentrer sur une position qui me semble être celle qui ressort du texte biblique, parce que des fois, dans des écoles bibliques, dans des facultés de théologie, on présente plusieurs positions, c'est très bien, et puis il y a des gens qui sont complètement perdus. Alors à la fin, ils disent, mais alors il faut croire quoi? Donc il me semble que c'est plus simple de partir de la vue positive, à quelque part, qui tient compte de tous les aspects du livre de Daniel, et puis à partir de là, éventuellement, de prendre d'autres positions. Alors, le chapitre 9 du livre de Daniel, c'est un chapitre particulier qui est écrit en hébreu. Je vous ai dit l'année passée que le livre de Daniel est écrit en deux langues. On commence avec l'hébreu au chapitre 1, ensuite on a une partie en araméen, qui est la langue internationale de l'époque, du chapitre 2 au chapitre 7, qui traite un tout petit peu des questions du monde, des différents royaumes qui vont venir sur le monde, les uns après les autres. Et puis, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, le texte est en hébreu, parce que ces chapitres concernent en particulier le peuple hébreu. Et dans ces chapitres 8 à 12, donc la dernière partie du livre, il y a le chapitre 8 qui nous présente une vision de deux royaumes terrestres suivis par le royaume éternel. Il y a le chapitre 10 à 12 qui présente une vision de deux royaumes terrestres suivis par le royaume éternel. Et au centre, on a le chapitre 9 qui est différent des autres, puisque dans ce chapitre, on nous présente une longue prière de Daniel suite à une compréhension qu'il a de l'Écriture. Et Dieu va donner dans ce chapitre 9 ce qu'on appelle la vision des 70 semaines qui nous présente tout le temps qui s'écoule entre un moment donné dans l'histoire, qui est déterminé ici dans le livre, c'est le temps de Néhémie, jusqu'au temps de la fin, quand vient l'Antichrist. Alors ce chapitre 9, il est particulier, il est vraiment centré sur Jérusalem, c'est pour ça que j'ai dit ce soir on va parler de Jérusalem, parce que c'est la question de Jérusalem, des ruines de Jérusalem, quand est-ce que ces ruines vont se terminer, vont s'achever, quand est-ce que le peuple peut retourner chez lui, donc la question tourne autour de Jérusalem. Et ce chapitre 9, c'est le seul chapitre qui nous parle de Dieu, qui nous donne le nom de Dieu,
qui est le Dieu, le nom de sacré, le nom de l'alliance, c'est-à-dire Yahvé. Vous savez que Yahvé, qu'on traduit souvent dans les Bibles par l'Éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse au buisson ardent. Quand Dieu a dit à Moïse, vas-y, va libérer mon peuple d'Égypte, à quelque part, Moïse voulait savoir, mais qui était ce Dieu-là? Et Dieu lui a dit, eh bien mon nom c'est je suis celui qui suis, c'est l'Éternel, c'est Yahvé, c'est ce terme-là, qui est le Dieu de l'Alliance pour Israël. Et ce nom de Dieu, de l'Éternel, ne se trouve qu'au chapitre 9. Ailleurs, on parle de Dieu, on parle du Très-Haut, on parle du Saint, on utilise d'autres termes pour parler de Dieu, mais au chapitre 9, c'est le seul chapitre qui nous parle du Dieu de l'Alliance, de Yahvé, et à 7 reprises, on a ce terme qui est utilisé, donc 7 qui représente la totalité. Donc ce chapitre 9, il est à part, à quelque part, dans ce livre de Daniel. Maintenant, juste un ou deux mots d'introduction avant qu'on lise une partie de ce chapitre 9. Hier, j'ai dit qu'une caractéristique du livre de Daniel, c'est que dans le livre de Daniel, Dieu annonce une séquence d'empires, donc les événements qui vont venir, mais pas seulement les événements qui vont venir, mais l'ordre dans lequel ces événements vont se dérouler. Ce qui est atypique de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on a les prophètes, Jérémie, Ézéchiel et d'autres, Ésaïe, qui nous présentent souvent comme ça, pêle-mêle un tout petit peu, des oracles d'exhortation, d'encouragement, en parlant de bénédictions extraordinaires qui vont arriver, et en même temps des paroles de condamnation, de catastrophes qui vont arriver. C'est une sorte, on passe de l'un à l'autre presque sans crier gare, et des fois on aimerait remettre les choses à leur juste place chronologiquement, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a même par exemple pour la venue du Christ, à un moment donné, on présente la première et la deuxième venue presque en même temps dans le livre d'Ésaïe. Dans Daniel c'est différent, on a des événements qui sont annoncés dans leur séquence, différents royaumes vont venir et se succéder, et cela donne une notion de longueur. C'est-à-dire, avant le temps de rétablissement total de toute chose, avant l'établissement du royaume de Dieu, eh bien, il y aura un premier empire. Ce n'est pas un premier roi, mais c'est un empire. C'est l'empire babylonien qui dure 70 ans, puis il y a l'empire perse qui vient après, qui dure encore plus longtemps, puis après l'empire grec, et puis ensuite sans doute l'empire romain. Et puis il y a d'autres empires qui ne sont pas mentionnés, et finalement on arrive à l'empire de l'Antichrist. Donc c'est un temps qui est extrêmement long avant l'établissement du royaume final. Maintenant, dans le chapitre 9, ce n'est pas la question d'une séquence d'empires qui est donnée, des empires qui succèdent, mais le temps qui va s'écouler entre un moment donné dans l'histoire. Alors on verra tout à l'heure quel est ce temps, comment il est fixé, mais je vous l'ai dit, c'est du temps de Néhémie. De ce temps de Néhémie jusqu'à l'avènement du Messie, il y aura 70 semaines. Donc c'est un temps extrêmement long, on va voir exactement comment comprendre ce temps, mais c'est une situation unique. Jamais, nulle part ailleurs dans la Bible, Dieu nous donne ce genre d'informations. Il a donné parfois certaines informations temporelles. Il a dit par exemple du temps de Moïse que, ben voilà, puisque le peuple n'avait pas voulu prendre le pays après l'exploration des 12 espions, eh bien, le peuple allait séjourner 40 ans dans le désert. Alors là, voilà, on sait, pendant 40 ans, ça sera dans le désert, et puis quand on approche de la 40e année, ben voilà, il faut se préparer, il faut faire les bagages pour aller prendre la terre promise. Et puis on a quelques autres références, dont une qui se trouve dans le livre de Jérémie, mais qui est mentionnée dans le livre de Daniel, concernant les 70 ans de l'exil babylonien. Et là aussi, on a une période qui est donnée, mais qui est quand même limitée à un temps particulier. Mais la vision des 70 semaines concerne un temps beaucoup plus grand qui couvre la période qui va de Néhémie jusqu'au retour de Christ. Donc ce chapitre, il est très intéressant dans ce sens-là. Dans Daniel, on a d'autres choses qui sont aussi très particulières, qu'on n'aura pas trop un tout petit peu l'occasion d'en parler ce soir, c'est que Dieu donne aussi des séquences, des périodes extrêmement brèves qui se déroulent à un moment donné dans l'histoire, dans l'avenir. Ce sont des périodes de persécution
qui sont nommés à un temps des temps, la moitié d'un temps, qui se sont donnés à 2300 soirs et matins, on a vu ça hier soir, à 1290 jours, à 1335 jours, etc. Et ça, c'est aussi unique au livre de Daniel. Sinon, dans l'Apocalypse, on revient aussi sur cette période de 3 ans et demi à peu près. Et dans l'Apocalypse, on parle aussi de un temps, des temps, la moitié d'un temps, on parle de 42 mois, on parle de 1260 jours. Donc là aussi, on a ces informations qui sont données. Donc voilà, donc Daniel est unique de bien des manières, et puis parfois il y a des liens avec l'Apocalypse. Voilà, ça c'était juste en guise de préambule. Donc maintenant, on va lire le chapitre 9 ou une partie du chapitre 9. On va lire le début, il y a une introduction. Après, il y a une longue prière de Daniel. Et la longue prière de Daniel, je vais la sauter, l'escamoter, excusez-moi pour ceux qui aiment les prières de Daniel. Là, je ne vais pas m'arrêter ce soir sur ça, qui est peut-être la partie la plus proche pour l'exhortation personnelle, mais je ne vais pas m'arrêter à ça parce que c'est le texte facile à quelque part. Et après, on va prendre la vision proprement dite des 70 semaines. Alors, Daniel chapitre 9, verset 1, « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. » Donc là, on se situe tout au début de l'Empire perse, d'accord? On est tout au début de l'Empire perse, c'est la première année de l'Empire perse. Daniel est déjà âgé à ce moment-là. Il a passé presque 70 ans en déportation. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu va lui donner cette vision. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Donc, vous voyez que l'introduction ici, c'est 2 versets, et après cela, Daniel va faire une longue prière. Donc, voilà, cette prière, on va la reprendre au verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla et il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. » Et c'est là que commence maintenant cette vision des 70 semaines, jusqu'à la fin du chapitre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour rendre le Saint des Saints. Donc là, on nous donne une sorte de résumé de cette vision des 70 semaines, et les versets qui suivent nous donnent un détail de cette période. Verset 25. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Alors, ceux qui ont suivi peut-être dans une autre version, vous avez peut-être ici et là vu que le texte n'était pas tout à fait identique. Il y a parfois des différences de traduction au niveau de cette vision.
et en particulier dans les derniers versets de cette vision. Donc, Daniel se situe au début de l'Empire perse. Et là, il se souvient, il est en train de lire la Bible, il est en train de lire l'Ancien Testament, il lit la prophétie de Jérémie. Hein, c'est bien d'être comme Daniel, de se livrer à l'étude de l'Écriture. Et là, tout à coup, il dit, « Hey, Jérémie avait prophétisé que les ruines sur Jérusalem dureront 70 ans. » Et là, Daniel se trouve pratiquement au terme de cette période de 70 ans. Parce que Jérémie avait prophétisé cette parole l'année même où Daniel avait été déporté. Donc c'est en 605 avant Jésus-Christ, la même année. Maintenant, Daniel a été déporté lors de la première déportation, parce qu'il y a eu plusieurs déportations qui se sont succédées. La première était assez mineure. Nebuchadnezzar est venu à Jérusalem, il a pris, on dirait aujourd'hui, des otages, des gens de valeur parmi le peuple, pour faire pression sur Jérusalem, pour leur dire, vous avez maintenant intérêt à rester soumis à Nebuchadnezzar, à payer vos impôts, hein, à payer ce que je vous demande, etc. Et si vous ne le faites pas, eh bien, moi j'ai pris vos otages, parce que c'était des gens de la race noble, des gens bien instruits que Nebuchadnezzar avait pris. Donc ça, c'est la première déportation. Et puis, au début, les rois étaient soumis à Nebuchadnezzar. Après, rapidement, ils se sont dit, pourquoi on paye les impôts à Nebuchadnezzar? Tant pis pour les otages qui sont là-bas. Hein. Et puis, il y a eu la révolte contre Nebuchadnezzar, qui est revenue une deuxième fois. Et en 587, donc à peu près 8 ans plus tard, il est revenu. Et cette fois, il a déporté 10 000 personnes. Donc, une grande partie du peuple, de la royauté aussi, ont été déportés là-bas. C'était une déportation beaucoup plus importante. Et puis, ça ne suffisait pas pour calmer les ardeurs révolutionnaires des Hébreux qui voulaient être indépendants. Et donc, Nebuchadnezzar est revenu une troisième fois. Et là, en 587 ou 586, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, la mise à mort de beaucoup de personnes. Et puis, pratiquement toute la ville a été détruite à ce moment-là. Maintenant, quand on parle des ruines de Jérusalem, à quel moment commencent les ruines de Jérusalem? Est-ce que c'est la déportation de Daniel? Est-ce que c'est lorsque 10 000 personnes sont déportées en 597? Ou bien lorsque le temple est détruit? Et à quelque part, Daniel ne savait pas exactement. Il était dans une certaine incertitude. Il se rendait compte qu'on approchait de la fin de cette période de jugement sur Israël, et donc il prie, il intercède, etc., en espérant que Dieu ne tarde pas et que rapidement le peuple puisse rentrer chez lui. En fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte que les 70 ans sont accomplis 2 fois, doublement à quelque part. Parce qu'entre les tout premiers qui ont été déportés et les tout premiers Hébreux qui ont pu rentrer chez eux, on a 70 ans. Mais entre le moment où le temple a été détruit et le temple a été reconstruit, on a aussi 70 ans. Donc, à quelque part, cette prophétie de Jérémie, elle se réalise 2 fois avec ces 70 ans. Non, je dis cela pour dire que même Daniel avait une certaine incertitude au niveau du temps qui avait été annoncé. Et par rapport aux temps à venir, il y a aussi certaines incertitudes. Et pourtant, Dieu se plaît à annoncer ces choses à l'avance, parce que lorsqu'elles se réalisent, on applaudit, on dit gloire à Dieu, il savait tout, il a tout accompli exactement comme il l'avait dit. Donc les prophéties, oui, on peut s'y plonger, on peut plonger nos regards, on peut s'en inspirer pour nos prières, et en même temps, cela ne veut pas dire qu'on peut comprendre tous les détails de cette prophétie. Maintenant, Daniel, quand il sent que le temps est proche, puisque les Perses ont pris le pouvoir, il va implorer Dieu, c'est cette longue prière d'intercession, et c'est une prière qu'on peut vraiment étudier en détail et nous inspirer pour nos propres prières, parce que là, Daniel va jamais dire, écoute Seigneur, quand même, hein, je mérite une petite récompense. Hein. Ça fait 70 ans que je suis en déportation, ça fait long quand même. J'aimerais rentrer à la maison, tu pourrais pas un tout petit peu activer la chose? Je mérite quelque chose. Rien de ça. Daniel ne va jamais faire allusion à ses propres mérites. Au contraire, il va s'identifier au peuple pécheur. Nous avons péché. Et la seule base sur laquelle Daniel peut implorer Dieu et intercéder, c'est en raison de la miséricorde de Dieu.
c'est en raison des projets même de Dieu. Seigneur, quand on prie, hein, pour un besoin ou pour un autre, pourquoi, comment est-ce que vous intercédez? Oh Seigneur, aide-moi, comme je suis un petit peu, je mérite ça. Beaucoup de gens pensent toujours que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien du tout. Tout est grâce. Parce que nous sommes pécheurs, nous ne méritons rien. Même ceux qui sont les plus fidèles parmi nous, nous ne méritons rien. Sinon, la colère de Dieu est son jugement. Mais nous implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Et parfois, Dieu, il exauce nos prières, et parfois, il ne les exauce pas. Et parfois, il les exauce au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est intéressant parce que Daniel est en train de prier, il pense au retour du peuple à Jérusalem. Et là, Gabriel arrive, l'ange arrivait d'un vol rapide, voilà, et puis il lui dit, dès que tu as parlé, Seigneur t'a entendu. C'est comme génial ça. Hein? Vous êtes en train de prier, stop, arrête, ça fait déjà 20 minutes que tu pries, ça va, j'ai compris. Dès les premières paroles, le Seigneur a déjà compris. Donc il y a à quelque part ce sentiment quand même que Dieu comprend le prophète qui intercède pour son peuple, il veut lui donner une parole, et la parole qu'il lui donne, c'est pas « Écoute, ça va, dans 2 ans, les premiers Hébreux pourront rentrer chez eux, peut-être dans 20 ans, le temple sera reconstruit », c'est pas ça du tout. Il est dit au verset 25, au verset 24, qui est le début de cette vision des 70 semaines, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Donc là, on parle d'une rédemption totale. Ce n'est pas juste une rédemption partielle, Israël qui peut rentrer chez lui, reconstruire la ville, les murailles, etc. Non, Dieu, Daniel avait un souci, mais l'Éternel annonce à Daniel quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, une rédemption beaucoup plus importante, qui touche au fondement même du mal, c'est-à-dire l'expiation de la faute, des péchés, mettre fin au péché, amener la justice éternelle. Et donc cette vision va, et c'est manifeste ici, se terminer, aboutir à la fin des temps, quand le Christ va venir établir son royaume. Donc voilà, donc il y a une période maintenant qui est fixée de 70 semaines. Alors c'est quoi ces 70 semaines? Alors il y a une sorte de découpage qui est fait ici, parce qu'on parle de 7 semaines, de 62 semaines et d'une semaine. Donc 7, 62 et 1. Vous n'avez pas besoin d'être fort en arithmétique, mais là, je crois que tout le monde jusque-là va me suivre. 7 plus 62 plus 1, ça fait 70. On a les 70 semaines qui sont là. Et puis, on nous dit, il y a d'abord quelque chose qui va se passer 7 et 62, une première période de 7 et 62. Donc, ça fait combien, 7 et 62 ? 69, merci, vous me suivez jusqu'à présent. Donc, depuis un moment donné jusqu'à un autre moment, il y a 69 semaines. Et après, il y a un temps qui n'est pas déterminé, qui n'est pas mentionné, qui n'est pas chronométré, à quelque part. Et puis, il nous reste une dernière semaine, et on en parle dans les derniers versets, il nous reste une dernière semaine, et cette dernière semaine, elle est même coupée en deux, puisqu'on nous dit, au milieu de la semaine, voilà ce qui va se passer. Donc, voilà un petit peu un survol de cette vision. Maintenant, quand on parle de semaines, vous me dites, c'est quoi ces semaines? Qu'est-ce qui s'est passé après 70 semaines ou après 69 semaines? Hein, parce qu'une semaine a 7 jours, donc ça veut dire quoi? Ici, on doit mettre semaine entre guillemets. On doit mettre semaine en guillemets. En fait, le terme hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot Shaboua. Shaboua qui est utilisé pour le sabbat, qui veut dire en fait une période de 7. Donc, littéralement, ici, on n'a pas 70 semaines, mais on a 70 périodes de 7. D'accord? 70 périodes de 7. Alors, je veux dire, quand vous voulez parler d'une semaine, vous dites une période de 7, une période de 7, une période de 7, en groupe de 7. Et en général, quand vous parlez d'une période de 7, c'est une période de 7 jours. En général. Mais il peut y avoir des situations différentes. Ça dépend du contexte. Par exemple, au chapitre 10, dans les premiers versets du chapitre 10, il est dit que Daniel fait une prière, qu'il jeûne pendant 3 semaines. 3 semaines.
Et en fait, ici, on a 3 périodes de 7 jours. Et donc là, on précise bien que c'est des semaines. C'est 21 jours, 3 périodes de 7 jours, ça fait 21 jours au chapitre 10. Mais au chapitre 9, c'est 3 périodes de 7. Des périodes de 7 quoi? Quel est le contexte? Et le contexte, ce sont les 70 années que Jérémie a annoncées concernant la période donc, de l'exil. Donc, tous les commentateurs, quel que soit leur bord, évangéliques, prémillénaristes, postmillénaristes, autres millénaristes, je ne sais pas trop quoi, les libéraux, tout le monde dit il est question ici, en gros, d'une période beaucoup plus longue, donc probablement des années, de 70 périodes de 7 années. Alors là, il y a toutes sortes de calculs que les gens font pour savoir mais comment ça s'est réalisé. Vous avez les croyants et vous avez les incrédules. Alors les incrédules, eux, ils disent ça ne s'est pas réalisé. Il y a une grande erreur, c'est trompé, c'est n'importe quoi, etc. Voilà. Bon, on ne va pas trop parler de ces gens-là. Et puis, il y a les évangéliques qui adhèrent à la parole de Dieu, qui cherchent à comprendre comment cette parole s'est réalisée partiellement, voire totalement. Alors, je vais vous présenter une position, voilà, et puis on va travailler avec celle-là. Quand on parle d'une période de 7, en fait, on a 69 périodes de 7, voilà, on dira année. On dira année. Ça fait quoi? 69 périodes de 7, ça fait 483 années. Voilà. Mais les gens disent cette vision, en fait, elle est extrêmement précise. Elle est extrêmement précise. Elle est précise au jour près. À l'époque, les années étaient comptées à 360 jours. Alors nous, en général, on compte les années à 365. De temps en temps, on est coincé, on dit 366. Voilà. Parce qu'il faut quand même, quelque part, rester en contact avec le système solaire, etc. D'accord. Donc, les années en 365 ou 366. Et c'est compliqué, 365. Parce que vous avez des mois à 30 jours, des mois à 31, puis après le mois de février qui se bat aussi entre 28 et 29, etc. Et parfois, pour simplifier les choses, on dit, ben, comptons les mois à 30 jours. Et autrefois, et encore maintenant, quand on parle en termes bancaires, des impôts, pas des impôts, des intérêts, les intérêts sont comptés sur 30 jours. Voilà. Qui est 31 jours, ou 29 jours, ou 28 jours, on compte à 30 jours pour simplifier les choses. Et dans l'ancien temps, les mois étaient comptés à 30 jours pour simplifier les choses. Maintenant, on a dans l'Écriture, en tout cas 2 endroits où on a cette certitude que les jours étaient comptés à 300, les années étaient comptées à 360 jours. Par exemple, dans la Genèse, au moment du déluge, on dit que les eaux étaient grosses pendant 5 mois. Les eaux étaient grosses pendant 150 jours. Alors, pourquoi? Parce que 5 mois à 30 jours, ça fait 150 jours. Donc là, c'est dans la Genèse. Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle à un moment donné d'une situation, chapitre 11, chapitre 12, j'hésite juste un petit peu, mais enfin vous vérifierez vous-même, où il est question de 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Oui, parce que 42 mois à 30 jours, ça fait 1260 jours. Donc, voilà, on a des mois à 30 jours, et on a 360 jours dans l'année. Maintenant, moi, j'ai encore ma petite idée derrière la tête, mais ça, je ne peux pas le démontrer, etc. Je me demande, c'est une question que je me pose, je me demande si à l'origine, quand Dieu a créé le monde, si le monde n'avait pas 360, les années n'avaient pas 360 jours. C'est juste une petite idée que j'ai comme ça. Je ne vais pas la développer ce soir, mais enfin, c'est juste une petite idée. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une corruption par rapport à la création que Dieu a créée. Et puis, il y a eu un déséquilibre. Entre autres, le mal est apparu, la mort est apparue. Voilà. Et peut-être que à ce moment-là, ou au moment du déluge, ça c'est une autre possibilité, il y a eu des dérèglements, puisque les gens vivent beaucoup moins longtemps après le déluge qu'avant le déluge.
il est possible que les jours, les années étaient un tout petit peu différentes et peut-être un petit peu plus longues ou un petit peu plus courtes, qu'elles avaient peut-être 360. Je dis cela parce que Dieu fait les choses parfaitement et c'est étonnant que les années ne sont pas exactement un chiffre rond à quelque part. 360, c'est beaucoup plus pratique. Et Dieu fait les choses comme ça. Voilà, ça c'est juste la petite idée. C'est pas important. Vous oubliez si ça vous intéresse pas, vous oubliez ça. Le point ici qui est important, c'est que probablement qu'on est face à 70 périodes de 7 fois 360 jours. Donc, on nous dit le décompte, le point de départ de cette période, elle est donnée au verset 23. Prends donc connaissance et comprend, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, donc une parole, un oracle, une décision, un édit, une parole qui annonce la reconstruction de Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 69 périodes de 7 fois 360 jours. Donc ça nous donne exactement, vous prenez vos petites calculettes, voilà, 173 880 jours. Je répète, 173 880 jours. Ça, c'est la période qui est fixée. Maintenant, cette période, elle commence à quel moment? Elle commence au moment où il y a une parole qui permet de reconstruire Jérusalem. Alors, à quel moment est-ce qu'il y a une parole qui permet de reconstruire Jérusalem? Et si vous connaissez un petit peu l'Écriture, vous dites, mais oui, c'est Néhémie, chapitre 2, verset 1. Parce que, à un moment donné, Néhémie se présente devant le roi. Il a entendu parler que Jérusalem, ça fait maintenant presque une centaine d'années, presque un siècle, que l'édit de Cyrus a été donné, pas tout à fait, mais la ville est toujours en ruine, c'est-à-dire les murailles sont en ruine, les gens sont venus l'habiter, les Hébreux ont pu rentrer chez eux, mais les ruines de Jérusalem, les murailles sont toujours en ruine. Et donc ça veut dire que la ville n'est pas indépendante, qu'elle n'est pas à l'abri des bandits, des invasions, etc. Et Néhémie est affligé de cette situation, il prie et il parle au roi, et c'est indiqué au mois de Nissan, la 20e année d'Artaxerxès. Donc on nous donne la date exacte quand Néhémie fait cette demande, et le roi lui dit, c'est bon, tu peux retourner à Jérusalem, je vais te donner les moyens pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Néhémie va entourer de gardes qui vont veiller sur lui, les moyens aussi pour ordonner la reconstruction de ces murailles. Et ces murailles vont être reconstruites dans un temps record, je crois en 53 jours si je me souviens bien. Donc ce qui n'avait pas été fait pendant pratiquement 80 ans va se faire en 53 jours, parce que d'un coup, tout le monde est mobilisé par Néhémie qui arrive à quelque part encourager le peuple à faire cela. Et donc la reconstruction des murailles de Jérusalem se fait à ce moment-là en des temps fâcheux, parce que Néhémie a dû faire face à toutes sortes d'oppositions des non-juifs qui habitaient dans Jérusalem, qui ne voulaient pas que les Hébreux puissent construire les murailles, reconstruire les murailles et devenir indépendants. Et donc là, il a dû vraiment veiller, lutter, donc les temps étaient difficiles. Donc ça, c'est le point de départ. On nous dit non seulement l'année, la 20e année d'Artaxerxès, mais le mois de Nissan. Alors le mois de Nissan, c'est le premier mois dans le calendrier hébreu. Pour nous, c'est janvier-février, voilà, on commence avec janvier. Pour les Hébreux, il y avait 2 calendriers qui avaient cours, l'un du printemps et l'autre de l'automne, et celui du printemps commençait au mois de Nissan. C'était en fonction de la lune qu'on déterminait quand la nouvelle année commençait, et on nous dit, voilà, le mois de Nissan. On ne nous dit pas l'année, on ne nous dit pas le jour de ce mois. Alors, admettons que ce soit le premier du mois, admettons. Donc, le premier du mois est un jour particulier. Je veux dire, quand le mois de janvier, voilà, le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année, mais le 1er janvier est quand même différent du 4 janvier, du 10 janvier, etc. Parce que le 1er janvier, on fête, en général, on marque la nouvelle année.
Et puis, si vous avez quelqu'un parmi vous, vous l'invitez pour le 1er janvier, et puis vous dites ça va, oh, ça va pas, etc. J'ai que des malheurs, etc. Vous dites, oh, mais il m'embête celui-là. C'est pas le moment qu'il vienne nous casser les oreilles avec tous ces problèmes. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et Néhémie, à quelque part, prend un air triste, sans doute pour interpeller le roi, et parce qu'il se dit, ben voilà, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? T'as l'air triste, etc. Et Néhémie avait prié, il avait réfléchi à la stratégie pour faire sa demande. Et donc, dans ce cadre-là, il fait cette demande. Donc, admettons que ce soit le 1er jour du mois de Nissan de l'an 444, ça veut dire, c'est exactement le 14 mars 444, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien savoir à quel moment la nouvelle année a commencé, par exemple, dans telle région, parce que c'est en fonction de la lune. Dès que la nouvelle lune, c'est la nouvelle année. Si on se place 173 880 jours après le 14 mars de l'an 444, voilà, vous avez besoin de retenir tous ces chiffres, vous avez un commentaire que vous pouvez acheter après, voilà, vous avez toutes les informations là-bas, enfin bref, vous arrivez au 30 mars de l'an 33. Et non, le 30 mars de l'an 33, ça correspond au 10e jour du mois de Nissan de l'an 33. Qu'est-ce qui s'est passé le 10e jour du mois de Nissan de l'an 33? Alors, l'an 33, c'est l'année où Jésus est mort sur la croix. Donc on nous dit ici, depuis la promulgation de cet édit, jusqu'au prince conducteur, il y a cette période-là, 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc Jésus est mort le 14e jour du mois de Nissan de l'an 33. La vision ici, elle va jusqu'au 10e jour du mois de Nissan. Après cela, le Messie est retranché. 4 jours après, le Messie est retranché puisqu'il meurt. Qu'est-ce qui se passe le 10e jour du mois de Nissan? Le 10e jour du mois de Nissan, vous savez que pour les Juifs, il y avait l'agneau pascal, la fête de la Pâque, qui devait se célébrer selon un rituel bien déterminé. Et le 10e jour du mois de Nissan, chaque famille juive devait prendre l'agneau pascal dans sa famille, garder cet agneau dans la famille, et le 14e jour du mois, entre les deux soirs, c'est-à-dire avant l'arrivée du soir, l'agneau devait être immolé, devait être sacrifié. Et donc Jésus, qui est l'agneau de Dieu, l'évangile de Jean nous souligne très clairement qu'il est l'agneau de Dieu, il est mort le 14e jour du mois de Nissan, au moment où l'agneau pascal est immolé, et le 10e jour, qu'est-ce qui s'est passé le 10e jour du mois de Nissan? C'est le jour où Jésus est entré souverainement à Jérusalem. Donc, si je résume, depuis la parole de promulgation qui nous dit que les murailles de Jérusalem pourront être reconstruites, jusqu'au moment où Jésus entre souverainement à Jérusalem, il y a exactement ce nombre de jours. Incroyable. Dans la mesure où la parole que Néhémie a reçue du roi s'est produite le 1er jour du mois de Nissan. Ce que la parole de Dieu ne précise pas, qu'on peut supposer, elle précise simplement que c'est le mois de Nissan. Voilà, donc ça c'est pour là on est au verset 25, verset 26, après les 62 semaines. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, donc le Christ est retranché quelques jours après, il n'aura personne pour lui. Et après on dit, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc après ce temps-là, le verset 26 nous parle d'un temps qui n'est plus chronométré, qui n'est plus déterminé ou annoncé de manière très précise. Après cela, donc en l'an 70, la ville de Jérusalem a été détruite et le sanctuaire a été détruit par les Romains. Et il est dit, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre.
Donc ça c'est le verset 26 qui nous parle de cette période qui va depuis l'entrée souveraine de Jésus à Jérusalem jusque vers la fin des temps. Voilà. Maintenant c'est intéressant, on nous dit le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Qui est-ce qui détruit le peuple? Qui est-ce qui détruit la ville et le sanctuaire? Qui est-ce qui détruit le sanctuaire? Le peuple ou le prince? Le peuple d'un prince. Qu'est-ce qui détruit le sanctuaire? C'est le peuple. Enfin, moi, si je lis bien, si je comprends le français, c'est le peuple. C'est le peuple d'un prince. Il y a un prince, mais c'est le peuple. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le temple a été détruit, le temple de Jérusalem a été détruit en 70, l'empereur, Vespasien, mais après c'était Titus qui était le fils de l'empereur, qui portait le siège sur Jérusalem, il a dit « Vous ne détruirez pas le temple de Jérusalem ». Et Vespasien, qui était empereur, et son fils Titus, qui est en train de conduire le siège, les deux ont donné l'ordre « Vous ne détruirez pas le sanctuaire des Juifs ». C'est les zélotes qu'il faut mettre à bas, qu'il faut massacrer, etc. Mais pas le temple de Dieu, il ne faut pas le faire. Et pourtant, le temple a été détruit, parce qu'à un moment donné, un soldat romain a dit, mais ce temple, finalement, les zélotes avaient pris possession de ce temple comme forteresse pour se battre contre les Romains, et un soldat romain a lancé un tison enflammé dans le temple qui a brûlé, et malgré les efforts des Romains, on n'a pas pu éteindre l'incendie, et le temple a été détruit, puis une fois détruit, alors on a tout à fait tout rasé. Donc c'est intéressant que le texte ici est très précis, en disant, c'est le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera comme par une inondation, toute la ville, tout l'esplanade du temple a été complètement rasée, et plus jamais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un bâtiment hébreu, juif, qui a été construit à cet endroit-là. Ça reste, pendant des siècles, c'était complètement un terrain vaste, dénudé, il n'y avait rien qui était construit, puis après, plus tard, les musulmans ont construit leur bâtiment. Voilà. On continue au verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. On dit, mais c'est qui ce « il » ? Qui est-ce qui va faire une alliance d'une semaine? Donc maintenant, on revient à la dernière semaine. Il reste ces dernières semaines. Donc il reste une période de 7 années à peu près, de 7 fois 360 jours exactement. Donc pendant cette période, il fera une solide alliance avec d'une semaine. C'est qui ce « il » ? Dans le contexte, c'est le prince de ce peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire de Jérusalem. C'est le prince ou le chef d'un empire romain ou qui est lié à l'empire romain. Ce chef-là va faire une alliance avec, on ne dit pas avec qui, mais il me semble une alliance qui est plutôt bonne, une alliance qui permet probablement le rétablissement du culte hébreu à Jérusalem, puisque au milieu de la semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. À un moment donné, il va changer d'avis, il va revenir en arrière. J'ai fait une alliance, mais maintenant j'arrête. Après 3 ans et demi, je vais revenir en arrière. Et puis, les 3 dernières années et demie vont être terribles, puisqu'on dit le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font sur le dévastateur. Donc les 3 dernières années et demie sont un temps de tribulation extrêmement fort, et ce temps de tribulation, il est à nouveau numéroté, annoncé de manière précise, puisque dans l'Apocalypse, on parle de 1260 jours, de 42 mois. Hein, on est de nouveau au niveau des jours, des mois de 30 jours qui sont là. Dans Daniel, on parle de 1290 jours, on est tout proche, il y a un petit peu des différences, mais enfin on est tout proche. On parle de 2300 soirées matin, c'est-à-dire 1150 jours. Donc cette période de grande tribulation, c'est la dernière partie de ces 70 semaines qui ont été annoncées sur Jérusalem. Encore un point par rapport à
à cette vision. Au verset 27, il est dit « Il fera une solide alliance ». Donc, j'ai dit, qui est ce « il » C'est le roi, le prince qui a fait une alliance, dont le peuple a détruit la ville de Jérusalem et le temple. Et puis ce prince, ou le successeur de ce prince, va faire une alliance. Il va faire cesser cette alliance. Et ensuite, il est parlé du dévastateur. Et certains pensent, le prince, c'est le dévastateur. Moi, je pense que c'est deux personnes différentes qu'on a ici. Parce que le dévastateur, si on lit le livre de Daniel, et vous l'avez lu avec moi déjà hier, on arrive au chapitre 7, on a vu celui qui était terrible, qui était horrible, qui faisait des blasphèmes, qui s'attaquait à Jérusalem, au peuple de Dieu, qui s'attaquait à Dieu lui-même. Cet être terrible, c'était la petite corne. Et au chapitre 8, à nouveau, c'est la petite corne qui faisait toutes ces choses-là. Donc le dévastateur, c'est qui? C'est cette petite corne. Donc on a de nouveau ces deux représentants. On a le prince qui vient de l'Empire romain, ou à quelque part il hérite de l'Empire romain, il faut qu'on voit de quelle manière. Et puis cette petite corne qui vient non pas de l'Empire romain, mais qui a ses racines, qui tire ses racines de l'Empire séleucide, qui était une des 4 parties de l'Empire grec. Donc voilà ce qui est donné jusque-là. Vous avez tout compris, merci. Ça me permet de passer au chapitre 11. Hein, parce que finalement, voilà, on aimerait avoir plus d'informations. Mais les informations, elles viennent au chapitre 11. Le chapitre 11, il est entouré de 2 chapitres qui nous parle de ce qui se passe dans le ciel. Hein, dimanche, j'ai l'occasion de parler du chapitre 10. Dimanche prochain, je reparlerai du chapitre 10, de cet homme vêtu de lin, qui est le Christ, qui est là, qui est au chapitre 10, qui est au chapitre 12. C'est des chapitres absolument glorieux, extraordinaires, qui présentent la souveraineté de Dieu. Et le chapitre 11 nous présente une succession de combats terre à terre, de combats qui se passent sur la terre. Alors, je vais juste vous donner un petit peu un survol de ce chapitre 11. À partir du verset 2, il est dit « Maintenant, je vais t'annoncer la vérité ». La personne qui parle ici, c'est le Christ, qui parle à Daniel, qui lui dit « Je vais t'annoncer la vérité ». Donc, il n'y a pas de raison de douter, hein, parce que c'est la personne, cet homme vêtu de lin, qui va annoncer la vérité à Daniel. « Voici, il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Puis le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Donc là, on va avancer très très vite dans l'histoire. À partir du temps de Daniel, on prend le temps de Daniel, on dit il y aura encore 3 rois. Le quatrième, Daniel n'a pas vécu jusqu'au 4e roi. Le 4e roi, c'est Xerxès, qui est connu aussi sous le nom de Assuérus. Dans la Bible, le roi Assuérus, c'est le roi de livre d'Esther. Et ce roi-là a mené une immense campagne contre la Grèce. Il a voulu venger son père, Darius Ier, qui avait voulu se battre contre les Grecs et prendre toute la Grèce et entrer en Europe. Il a échoué. Son fils, Xerxès, alias Assuérus, veut faire la même chose, et puis il va échouer. Voilà. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur ça, mais le texte est très succinct ici. Et au verset 3, il dit « Mais un roi vaillant se lèvera, dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé aux 4 vents des cieux. » Donc là, on est passé du 4e roi perse tout de suite au roi grec. Premier roi grec, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Vous voyez, avec la vision ici, on va très très vite parce qu'on veut s'arrêter sur d'autres choses qui sont plus importantes que la succession de tous les rois perses qui ont régné sur la Perse. Donc, on a Alexandre le Grand, il sera divisé aux 4 vents des cieux, il n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant qu'il l'était, car son royaume sera déchiré et passera à d'autres qu'à eux. Donc on a vu ça aussi hier, que le royaume d'Alexandre le Grand a été divisé entre ces 4 généraux, qui, donc le fils d'Alexandre le Grand, lui, il est mort, on l'a tué, le frère d'Alexandre le Grand l'a tué aussi, voilà, on a fait place nette, et les généraux ont pris chacun une partie du royaume. Il y avait 12 généraux, mais 4 se sont arrangés pour avoir cela, ils ont un petit peu écarté les autres,
Et puis il y avait ces 4 généraux qui ont dominé l'un en Macédoine, l'autre dans ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, c'est l'Asie mineure, un autre a régné sur ce qu'on appelle l'Empire séleucide, c'est-à-dire la Mésopotamie et la Syrie, et puis le 4e c'était sur l'Égypte, c'était le royaume des Ptolémées. Et donc voilà, et à partir du verset 5, on va parler du roi du Sud et du roi du Nord. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail ici de manière très précise, très détaillée, mais c'est le roi du Sud par rapport à Israël, donc c'est celui qui règne sur l'Égypte, c'est la dynastie des Ptolémées, et puis le roi du Nord, c'est celui qui est au nord d'Israël, c'est-à-dire ce sont les Séleucides qui règnent sur la Syrie ou bien éventuellement sur la Mésopotamie, parce que le royaume a pas simplement bougé pendant cette période. Et donc du verset 5 au verset 9, on parle de différentes générations qui vont se succéder, toujours cette lutte entre le nord et le sud, le nord et le sud, le nord et le sud. Parfois il y a des alliances, parfois on fait un mariage pour essayer de retrouver la paix, puis après il y en a qui trichent, et puis ça ne joue pas, puis les batailles reprennent, nord, sud, nord, sud, nord, sud. Mais pendant toute cette période, jusqu'au verset 9, ce sont les Ptolémées qui dominent sur Israël. C'est eux qui occupent ce territoire. Et à partir du verset 10, dans le livre, dans le chapitre 11, voilà, jusqu'au verset 19, donc c'est quand même une portion assez importante, on nous parle du règne d'Antiochus III. Donc Antiochus, c'est un des Séleucides, et on nous donne plus de détails sur ce roi. Pourquoi est-ce qu'on nous donne plus de détails sur ce roi? Parce que c'est le roi qui a marqué la domination du nord sur Israël. Donc avant cela, Israël était sous la domination des Ptolémées qui est au sud, et à un moment donné, il y a eu un renversement, et c'est Antiochus III, qu'on appelle Antiochus le Grand, voilà, à cause de certains accomplissements qu'il a fait, et lui a pris la domination sur Israël. Donc là, c'est les versets 10 à 19, peut-être le verset 20 aussi. Et quand on arrive au verset 21, un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale, qui est ce roi à partir du verset 21 jusqu'au verset 45. Donc la plus grande partie du chapitre 11 nous parle d'un être qu'on appelle l'homme méprisé qui va prendre sa place. Qui est cette personne? Alors bien sûr qu'il y a différents points de vue. Moi je vous donne mon point de vue que le père de l'Église Jérémie défendait déjà. Cet être qui est là, c'est l'Antichrist. Dès le verset 21, on va glisser à quelque part sur la fin des temps. Et la raison pour laquelle on a pris du temps pour détailler le règne d'Antiochus III, c'est parce que l'Antichrist, à quelque part, est l'héritier, va sortir de l'empire des Séleucides. C'est pour ça qu'on donne, ces détails sur Antiochus III. Et donc, dès le verset 21, il est question de l'Antichrist. Et parmi les choses que cet Antichrist fait, par exemple au verset 31, on nous dit ces troupes vont profaner le sanctuaire, la forteresse, vont abolir le sacrifice perpétuel, vont dresser l'abomination du dévastateur. Un terme qui est repris par Jésus dans Matthieu 24, verset 15, où il parle de la fin des temps, où il dit « Faites attention !» parce qu'à un moment donné, il y aura cet exterminateur, il ne l'appelle pas l'Antichrist, mais il parle d'abomination, la désolation, qui vont établir qui vont dresser l'abomination du dévastateur. Donc voilà, donc ça c'est le chapitre, la fin du chapitre 11. Maintenant, bien sûr que tout le monde n'adhère pas à cette position. Il y a un certain nombre de personnes qui disent, en fait, dès le verset 21, après Antiochus III, on a Antiochus IV. Et en fait, les versets 21 jusqu'à la fin du chapitre nous parlent d'Antiochus IV, qui lui aussi a profané le temple à Jérusalem.
Mais le premier qui a affirmé cela, c'est un dénommé Porphyre, au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui était un ennemi des chrétiens et qui a écrit un livre, des ouvrages assez importants, qui sont intitulés « Contre les chrétiens ». Et là, il disait, les chrétiens disent que le livre de Daniel annonce les événements à l'avance. Non, 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 c'est pas ça. C'est quelqu'un, après les événements, après Antiochus IV, qui a écrit ce texte pour dire, ben voilà comment les choses se sont passées. Donc c'est après coup que ce texte aurait été écrit. Le premier qui a dit cela, donc c'est l'ennemi des chrétiens. Mais à partir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, un grand nombre de théologiens, qu'on appelle les théologiens libéraux, ont adhéré à cette position et ont dit, le livre de... Et aujourd'hui, quand vous lisez les articles de revues théologiques spécialisées, etc., la plupart de ces articles, des commentaires spécialisés, épais, avec toutes sortes de notes de bas de page faisant référence à toutes les langues de l'hébreu, de l'araméen et du grec, etc., optent pour la position que ce livre de Daniel n'a pas été écrit par le prophète Daniel, n'est pas une prophétie annoncée à l'avance par Daniel, mais c'est après les événements qu'un homme a écrit cela. Donc au lieu de dire, ben voilà, c'est la parole de Dieu, c'est juste le contraire, c'est n'importe quoi qui a été écrit, c'est un faux qu'on a ici. Et c'est la position développée dans la plupart des facultés libérales, et même dans les milieux évangéliques, on a parfois des professeurs qui sont hésitants sur la question. Et je me souviens que j'ai une fois visité une église évangélique en Suisse, je ne vous dirai pas laquelle c'était, et puis il y avait un tableau chronologique, j'étais là pour parler à un groupe de jeunes, j'ai vu un tableau chronologique très très bien fait, pédagogiquement et tout ça, et puis j'ai regardé, et puis ils mettaient à quel moment les livres bibliques avaient été écrits, voilà, avec avec le Pentateuque, et puis ensuite différents livres. Et Daniel, quand est-ce que Daniel a été écrit? En 163 avant Jésus-Christ. Position tout à fait libérale. Donc là, j'ai quand même dû dire quelque chose aux responsables. J'ai dit, non mais vous savez ce que vous faites ici, vous savez, il est beau ce tableau, mais enfin là, il y a quand même quelque chose qui est absolument scandaleux, qu'on ne peut pas accepter. Bon, ils m'ont écouté, enfin j'ai parlé au responsable, qui a parlé au pasteur, etc. Et on m'a dit que quelques temps plus tard, ils avaient enlevé ce tableau chronologique. Donc j'étais quand même content. Parce qu'ils n'avaient pas réalisé, à quelque part, les enjeux qui sont là derrière. Maintenant, au niveau des évangéliques, concernant le chapitre 11, et puis je vais m'arrêter avec ça, au chapitre 11, ils disent, du verset 21 jusqu'à quelque part plus loin, c'est Antiochus Épiphane, et après, c'est l'Antichrist. Par exemple, on dit au verset 36, lorsqu'il dit « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux », là on dit que c'est l'Antichrist. Moi je pense que cette position, elle n'est pas cohérente avec ce qu'on a dans le reste du livre de Daniel. La conclusion de ces quelques remarques sur le chapitre 11, c'est pour dire qu'on a parlé de l'Antichrist hier, mais si vous voulez des informations détaillées de ce qui va se passer en Israël, qui n'est pas encore accompli, vous lirez à partir du verset 21 jusqu'au verset 45, et on verra que l'Antichrist, d'une part, c'est vrai, il s'oppose à Dieu, il va profaner le temple, il va dresser l'abomination du dévastateur à Jérusalem, mais c'est aussi un homme qui est en train de se battre, il a des rivaux, il n'a pas toute la puissance, il va même se battre à un moment donné, au verset 22, contre le prince de l'Alliance. C'est qui le prince de l'Alliance? Ben, on vient de le voir au chapitre 9, le prince de l'Alliance, c'est ce prince romain. Donc à un moment donné, il y aura une lutte de pouvoir entre le prince romain, chef romain, et puis cet antichrist. Bon, à un moment donné, ils vont quand même se faire la paix, puisque dans l'Apocalypse, on voit que la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète, elle soutient ce chef du royaume romain. Mais dans Daniel, on a dans un premier temps un conflit. On voit cet homme méprisé qui est la petite corne, qui essaie de se battre. Et puis tout à la fin, dès le verset 40,
on voit à nouveau qu'il doit se battre, qu'il va au sud, qu'il va se battre, et finalement, il est vaincu. Au moment où il retourne à Jérusalem, dernier verset du chapitre 11, on dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. » Donc c'est quoi entre les mers? Mais c'est clair, c'est entre la mer Méditerranée et la mer Morte, vers la sainte montagne, bien sûr que c'est Jérusalem, c'est l'endroit, le mont Sion où le temple a été construit. Donc l'Antéchrist va trouver sa fin, va être détruit par Dieu. On dit sa fin arrivera sans que personne ne lui vienne en aide. Ça veut dire que Dieu va détruire l'Antéchrist à ce moment-là. Voilà. Je vous laisse un temps pour des questions par rapport au chapitre 9 et par rapport au chapitre 11. Voilà, on a 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. N'hésitez pas. Bonjour. Tu as dit tout à l'heure que Jésus était mort le 14 du mois de Nissan de l'an 33. C'est une date sûre? Enfin... Alors, effectivement, ça demande un certain développement, voilà. Alors, parce que, déjà l'année, en quelle année est-ce que Jésus est mort? Alors, souvent, on parle de l'an 30. Là, je parle de l'an 33. Il y a un petit problème. Mais en fait, la datation du ministère de Jésus, l'élément le plus précis vient de Luc, chapitre 3, verset 1, lorsqu'il dit que Jean-Baptiste commence son ministère la 15e année du règne de Tibère. Or, l'empereur Tibère a commencé à régner en l'an 14. Donc, 15e année de Tibère, 15 plus 14, ça fait 29, donc il est en 29. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et un tout petit peu plus, donc on arrive à l'an non pas l'an 30, mais à l'an 33. Ceux qui défendent l'idée que Jésus est mort en l'an 30, c'est parce qu'ils disent Jésus a commencé son ministère quand il avait environ 30 ans. Mais le terme grec qui est utilisé ici, il est approximatif, environ 30 ans. Quand quelqu'un dit « vous avez quel âge ?»« Je suis dans la trentaine ». Bon, ben, c'est quand même c'est assez large, hein, ça peut aller de 30 ans jusqu'à 39 ans. Voilà. Donc ce n'est pas un chiffre très très précis. Après, il faut savoir quand Jésus est né, il est né en -4, avant la mort de Hérode le Grand. Environ 30 ans. Il était dans la trentaine quand Jésus a commencé son ministère. Maintenant, un autre élément qui est intéressant, c'est que pour clarifier, enfin préciser la date de l'an 33, c'est que le comportement de Pilate dans les évangiles est tout à fait contraire du comportement de Pilate tel qu'il est décrit par Flavius Joseph. Flavius Joseph nous parle d'un homme qui est inflexible, intransigeant avec les Juifs, qui les méprise, qui se moque d'eux, qui n'a aucun égard pour eux. Et puis dans les évangiles, on voit un Pilate qui est plutôt soumis aux Juifs, qui a peur d'eux, et les Hébreux, les Juifs, quand ils font pression sur lui, ils disent si tu ne condamnes pas Jésus, tu n'es pas l'ami de César. Et tout à coup, Pilate, en quelque part, accède à leur demande. Alors, certains disent, ben, vous voyez, les évangiles ne sont pas en accord avec ce que Flavius Joseph dit, l'historien, donc les évangiles sont faux, en quelque part, contiennent des erreurs. Mais en fait, le comportement de Pilate s'explique très bien à partir de l'an 32 ou 33. Parce que pendant longtemps, Pilate, il avait un ami personnel qui était le bras droit de l'empereur. C'était Séjean qui était le bras droit de l'empereur. C'était l'ami de Pilate. Donc chaque fois qu'il y avait des rapports négatifs qui allaient d'Israël jusqu'à Rome, ils arrivaient sur le bureau de Séjean qui disaient « Pas de problème, on ne va pas écouter ça, c'est mon ami Pilate qui est à Jérusalem. » Mais en 32, Séjean, qui était le bras droit de l'empereur, à un moment donné, il ne voulait plus être seulement le bras droit, il voulait être l'empereur lui-même. Donc il a comploté contre l'empereur, et son complot a été découvert,
Et quand il a été découvert, eh bien sûr que ces gens ont été mis à mort, ainsi que sa famille et tous ces gens ses proches qui étaient proches de ces gens. Donc à partir de l'an 32, la position de Pilate est devenue beaucoup moins confortable, même très inconfortable. Et quand les Juifs disent à Pilate, si tu ne condamnes pas Jésus, tu n'es pas l'ami de César, ils disent non, je suis l'ami de César, il ne faudrait pas me mettre parmi ceux qui étaient du côté de ces gens. Donc on voit qu'en 33, le comportement de Pilate correspond tout à fait à ce qu'on connaît du contexte historique. Puis quant à la date du mois de Nissan, etc., comme je l'ai dit, le premier jour du mois sont déterminés par la lune. Quand on voit la nouvelle lune, c'est le départ de la nouvelle année. Donc oui, on peut dire que le 10e jour du mois de Nissan correspond bien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Oui, là vraiment ce soir, j'essaie de faire des abrégés, des raccourcis, parce que je me suis dit c'est déjà compliqué. D'abord, j'ai la folie de prendre 2 chapitres 9 et 11 le même soir, ce que tout homme sage ne devrait pas faire, voilà. Je l'ai fait quand même, je me dis, je vais quand même pas être là tous les mois, je vais venir à Antibes pour enseigner, donc je vais donner le maximum. J'ai pris ces 2 chapitres, c'est un petit peu un risque, mais quand même j'essaie de simplifier. Si vous voulez des détails, les détails sont dans le commentaire, etc., pour ceux qui veulent creuser les questions. Il y a une question ici, d'abord. Oui. Vous avez parlé de l'antéchrist et du blasphème, et je voulais vous demander, le blasphème, pour vous, c'est quoi? Le blasphème, c'est quand on traite Dieu de tous les termes. Il y a bien sûr certains blasphèmes qui sont plus marqués que d'autres. Il y a des gens dans la rue, nos amis, enfin voilà, nos connaissances, nos voisins qui jurent souvent par le nom de Dieu. Ils blasphèment, etc. Mais des blasphèmes qui sont plus importants, plus graves. Lorsque Jésus, par exemple, fait toute une série de miracles au début de son ministère, les gens disent Jésus, il fait ses miracles au nom de Belzébuth. Il dit Jésus, c'est le diable. Et là, Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Donc c'est beaucoup plus sérieux. On parle d'un péché qui ne peut pas être pardonné à ce moment-là. Donc quand l'Antichrist blasphème, alors on ne connaît pas toutes les paroles, ce n'est pas nécessaire de les connaître, l'Écriture ne s'intéresse pas à avoir toutes ces paroles maudites qui sont dites par l'ennemi, mais à un moment donné, il va même prendre la place de Dieu dans le temple de Dieu. Alors il y a des gens peut-être, voilà, il y a peut-être des, je sais pas, des musulmans qui vont prendre une église et puis qui vont faire une mosquée, c'est dramatique. Mais à la limite, ce n'est qu'une église. Mais là, on parle de Jérusalem. On parle du temple sacré, du lieu que lui-même a choisi pour faire résider son nom, où il y avait l'arche de l'Alliance qui était présente. Et c'est dans ce lieu-là que l'Antichrist veut marquer sa présence et son opposition à Dieu. Donc c'est le pire d'opposition à Dieu qu'on puisse imaginer. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est très beau le tableau, mais on est un peu capté dans une régionalisation du problème. On est entre les Ptolémées, les Séleucides, on est là à Jérusalem, mais il y a une dimension mondiale de l'Antichrist. Par exemple, la terre entière va l'adorer. Et comment ça s'inscrit, cela ? Comment l'adoration mondiale, alors est-ce que l'adoration mondiale pour vous, est-ce que c'est vraiment planétaire ou est-ce que c'est la terre promise? Est-ce que la terre veut dire la terre ou la terre? Vous n'étiez pas là hier soir ou bien? Si? Oui, je dormais peut-être. Ah, vous dormez. Non, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, donc de toute façon. Non, je pose la question parce que ce que j'essayais d'expliquer hier soir, c'est pas régional, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui sera mondial. Oui, mais dans Daniel... Et c'est bien l'étude qu'on a sur Daniel et pas sur l'Apocalypse, d'accord? C'est pas moi qui suis trompé de sujet, c'était ce qui est annoncé, donc c'est sur Daniel. Et Daniel, on voit, se focalise sur les Hébreux, sur Jérusalem, bien que la première partie du livre, Israël est tout à fait ignoré. C'est les nations, le Dieu de grâce qui fait grâce aux nations, qui se révèle aux nations directement. Donc voilà, c'est ce thème-là, mais pour la fin des temps, le livre de Daniel se focalise sur Israël, et l'homme qui
persécute Israël, etc., qui commet l'abomination de la désolation, c'est cette petite corne. Et c'est cette petite corne, c'est cet homme-là qu'on appelle l'Antichrist. Alors moi, je pense qu'il y a un petit peu des fois des confusions parce que en même temps, le prince de l'Alliance, le chef romain, on l'appelle l'Antichrist. Mais en fait, fondamentalement, c'est plus la petite corne qui sévit contre Israël en tant qu'Israël. Maintenant, dans l'Apocalypse, la vision est différente. C'est plus tellement, les yeux sont plus tellement focalisés sur Jérusalem. Jérusalem est mentionné une fois au chapitre 11, mais c'est beaucoup plus la dimension mondiale qui est présentée. Et au chapitre 13, quand on parle de la bête qui sort de la mer, cette bête-là, je relis peut-être quelques versets que j'avais pris hier. Non, mais tout ça, je comprends. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Je veux dire, où est l'engrenage? À quel moment cette affaire d'Israël, qu'est-ce qui fait qu'Israël devient le gardien de l'histoire mondiale à ce moment-là? Mais parce que l'Antichrist règne sur le monde, oui, il règne, pas l'Antichrist, le prince de l'Alliance règne sur le monde, mais comme il est tellement associé à l'Antichrist, à la petite corne, qu'on peut, à la limite, presque les confondre et parler de l'Antichrist dans les deux cas. Donc oui, il y a une persécution où, à un moment donné, sans conflit. Et après, ils ne le sont plus. Ouais, mais excusez-moi, c'est le texte biblique qui nous parle de conflit et ensuite ils sont en paix. Donc, moi, j'écrirais ça de manière plus simple, mais c'est faux après. Hein. Donc, Dieu nous donne des détails et on essaye de garder tous ces détails et d'essayer de les comprendre. Mais le fait qu'on ait deux méchants, voilà, qui, à un moment donné, sont en conflit et s'associent, et à un moment donné, de nouveau, se disputent, et ça se passe tout le temps. Vous regardez les journaux, journal télévisé, vous êtes tout le temps, il y a les alliances qui se font, qui se défont, etc. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, au niveau de la vision de la statue, on parle des pieds qui sont de fer et d'argile, et on dit, c'est quoi ce fer et cette argile? Eh bien, ce sont des alliances qui ne vont pas tenir. Le fer et l'argile, on ne peut pas les mêler, et pourtant, ils se mêlent quand même. Donc, à la fin des temps, on aura toutes sortes d'alliances, mais c'est des alliances qui ne vont pas tenir, parce qu'elles sont faites par des gens qui auront chacun le désir d'être le plus fort, d'être le meilleur, et donc à un moment donné, ben voilà, ils vont se battre. Voilà. Donc, voilà. Donc, le chapitre 11 de Daniel nous montre que l'Antichrist n'est pas tout-puissant, il n'est pas tout-puissant, il est très particulier dans son arrogance, dans son opposition à Dieu. Là, il est, on pourrait dire, le champion de cela, mais il ne domine pas surtout, alors que dans l'Apocalypse chapitre 13, on parle d'un empire qui est mondial, on montre plus l'accord qui existe à ce niveau-là. Ouais. Une autre question? Bonsoir, du coup, je me demandais par rapport aux semaines, qui sont du coup, on a dit il y a 70 semaines, 70, enfin, période. Du coup, en fait, la dernière semaine, elle ne s'est pas encore produite. Exactement. Voilà. Mais pourquoi, en fait, on parle de 62, 7 et 1 semaine? Voilà. Pourquoi, en fait, on ne parle pas de 69 semaines et 1 semaine? Voilà. Bravo, c'est bien, c'est les bonnes questions. Voilà, on essaie de comprendre le texte et tout ça. Bon, moi j'ai ma petite idée. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais à quelque part, on parle toujours des équilibres. Il y a les équilibres qui sont là, les structures et tout ça. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Mais en fait, il y a deux parties. 7 et 62, une demi plus une demi. D'accord. Donc, dans les deux parties qui sont séparées par un temps qui n'est pas indiqué, dont la longueur n'est pas indiquée. Donc, on a ces deux parties. Donc, déjà, pour équilibrer ces deux parties, pour la deuxième partie, on veut dire une demi, parce qu'il y a l'alliance qui est faite et la rupture de l'alliance. Donc, on veut s'arrêter là-dessus. Donc, à quelque part, c'est bien, si on peut dire comme ça, de séparer la première partie aussi en 7 et 62. Maintenant, 7, est-ce que ce serait le temps qui nous mène jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament?
c'est-à-dire Malachie. Alors c'est possible, parce que 7 semaines, ça fait à peu près 49 ans, et entre le moment de 444 moins 49, on arrive à peu près dans les eaux de Malachie, mais à la Malachie, on ne peut pas le dater précisément. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le dater qu'il n'a pas vécu à ce moment-là. Donc, une des réponses, c'est de dire qu'on va jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Une autre possibilité, c'est de dire 7. Bon, 7, de toute façon, c'est le chiffre de la totalité. Ça, c'est facile. Mais après, on dit 62. 62, c'est quoi 62. Ça, donc on est quand même souvent dans la symbolique, on essaie de comprendre les symboles. Et le livre de Daniel est plein de symboles. Donc est-ce que 62 est particulier 62 apparaît très, très rarement, mais il apparaît une fois dans le livre de Daniel. Ouais. Au moment où Darius prend le pouvoir, on nous dit qu'il est âgé de 62 ans. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on donne cette information? Pourquoi ce détail? Parce qu'en général, on ne nous donne pas l'âge des rois quand ils montent sur le trône. On nous dit éventuellement l'âge qu'ils ont quand ils décèdent. On nous parle de la durée de leur règne, mais c'est très rare qu'on mentionne l'âge des rois quand ils montent sur le trône. Sauf pour les rois de Juda. Pas pour les rois d'Israël, mais pour les rois de Juda, on nous donne régulièrement l'année qu'ils ont quand ils montent sur le trône. Et en général, ils montent sur le trône à l'âge de 22 ans, 24 ans, 30 ans, etc. C'est à ce moment-là qu'ils montent sur le trône. Non, un roi qui monte sur le trône à l'âge de 62 ans, vous dites, ça c'est vraiment très très rare. C'est inhabituel. Et là, on nous donne l'âge du roi, d'un roi païen, de Darius qui monte sur le trône. Alors, toujours dans le livre de Daniel, quand on dit le chiffre 7, il est lié à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui est humilié pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il a retrouvé toute sa gloire, son honneur, et s'est converti. Donc à quelque part, c'est comme ça que je le comprends, le chiffre 7, à quelque part, illustre, ou Nebuchadnezzar illustre le chiffre 7, Darius illustre le chiffre 62, donc il a fallu à quelque part que Nebuchadnezzar soit humilié pendant 7 ans, et ensuite il est devenu un homme qui a adoré l'Éternel pleinement. Darius, à l'âge de 62 ans, est venu à la connaissance de Dieu suite à l'histoire de la fosse aux lions. Donc à quelque part, 7 plus 62, ça représente le temps de 2 rois, du règne, du temps qu'il a fallu à des rois bons pour finalement régner de manière bonne. Et 7 plus 62 nous mène au Messie, qui est le prince qui vient se présenter, bien sûr le roi qui est bon au moment où il se présente à Israël. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi, c'est une solution qui me plaît, mais si vous avez quelque chose de mieux à me proposer, je suis preneur. Voilà. Mais cela montre bien que tous les détails sont importants. Ça veut dire qu'on les comprend tous, mais les détails comme ça, qui semblent anodins, permettent parfois de comprendre une difficulté qui est plus loin. Donc, bravo pour votre question. Peut-être une dernière question, parce que le temps passe. Tu as parlé plusieurs fois de l'abomination de la désolation, que l'on retrouve donc dans Daniel 9 et Daniel 11 aussi, et qui fait un peu le lien avec l'Antichrist et la prophétie de Jésus dans l'évangile de Matthieu notamment. Quelle idée tu t'en fais, toi, en quoi ça consiste, cette abomination de la désolation? Quelle vision tu en as pour nous éclairer? Alors, souvent on s'arrête sur la persécution. Mais moi, je crois qu'on doit s'arrêter sur l'opposition à Dieu. C'est l'opposition à Dieu que cet individu reflète. En profanant le temple, en dressant une représentation de lui-même ou du prince de l'Alliance dans le temple de Jérusalem, donc c'est l'opposition totale à Dieu, qui entraîne bien sûr la persécution des fidèles aussi. Voilà.
Donc les temps qui viennent sont des temps qui vont être difficiles pour les chrétiens. Et pourquoi les temps sont difficiles pour les chrétiens? Parce que l'iniquité va grandir. C'est-à-dire l'opposition à Dieu. Ce qui devrait nous attrister avant même de savoir que les chrétiens sont persécutés, c'est que le nom de Dieu et le nom du Christ est rejeté, que le Christ est rejeté. C'est ça ce qui doit nous attrister avant. Donc voilà, pour moi c'est ça la caractéristique de l'Antichrist. D'ailleurs, au chapitre 11 de Daniel, on dit bien à un moment donné, je peux juste lire ces versets, au verset 36, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux, voilà, il prospérera. Donc il y a cette notion d'une opposition totale à Dieu. Et c'est la caractéristique même de Satan. Je veux dire, Satan, la première tentation dans le jardin d'Éden, c'était quoi? Dieu n'a pas dit que vous ne devez pas prendre du fruit de l'arbre, mais Dieu sait que le jour où vous en prendrez, vous serez comme Dieu. Donc le serpent, qui est Satan, dit à quelque part, Dieu, non seulement c'est un menteur, mais il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il veut garder toute sa gloire pour lui, alors que vous pourriez l'avoir. On est en plein dans l'opposition même de Dieu, qui se retrouve à des niveaux plus ou moins intenses dans l'histoire de l'humanité, mais qui va devenir extrêmement importante à la fin des temps. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Est-ce que tu aurais autre chose à proposer? Moi, je pourrais proposer quelque chose. Oui, bien sûr. C'est que dans Daniel, en fait, on voit que on dresse l'abomination de la désolation, mais dans 2 Thessaloniciens 2, on voit que c'est l'Antichrist, qui est nommé autrement, qui s'assoit lui-même dans le temple de Dieu, il se proclame lui-même Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on essaie de dire, c'est qu'à quelque part, non seulement on méprise Dieu, mais on veut prendre la place de Dieu pour recevoir l'adoration qui est due à Dieu seul. Et moi je dis, c'est le summum, si on peut dire, ou l'abîme total du mépris de Dieu, parce que ça se passe à Jérusalem, à l'endroit que Dieu a choisi. Et c'est ça ce qui est terrible. Voilà. Merci Daniel. On pourrait continuer, mais... Est-ce que peut-être je peux juste prier encore? Oui. Seigneur, face à ta révélation, d'abord nous voulons te dire merci parce que tu nous éclaires sur le monde spirituel, sur l'histoire qui va se dérouler, qui s'est déjà déroulée, mais qui va se dérouler. Nous ne sommes pas catastrophés parce que nous savons que tu es le maître, que tu tiens toutes choses entre tes mains et qu'au jour où tu auras décidé, tu établiras ton règne. Jésus va revenir. Nous te remercions pour cette assurance que nous avons. Nous te prions encore de fortifier notre foi. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à marcher fidèlement, de ne pas avoir honte de Jésus-Christ et de l'Évangile, mais d'oser le proclamer, même si si on est moqué ou remis de côté. Peu importe, Seigneur, c'est ta gloire que nous cherchons. Et nous te demandons par ton esprit, parce que seuls nous ne pouvons rien faire, mais tu as promis de nous assister lorsque nous serons confrontés à des oppositions, de nous donner les paroles nécessaires. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous allons marcher avec toi, que nous ne le faisons pas seuls, mais que nous pourrons le faire ensemble, en tant qu'Église, en tant que chrétiens qui avons rencontré Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous chacun individuellement, là où nous sommes, pour être un témoin vivant de Jésus-Christ. Amen.